Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit, Harry Potter and the Cursed Child, et pourquoi il faut absolument que vous alliez la voir. Alors je peux pas parler de la pièce de l'enfant maudit sans parler du script, et donc vous avez été beaucoup à me demander mon avis sur le script au moment de sa sortie, c'est-à-dire il y a maintenant plus d'1 an, et je ne l'ai jamais donné, tout simplement parce que je n'ai pas apprécié le bouquin et je n'avais pas spécialement envie d'en parler. En fait j'avais pas envie de créer des débats etc autour. Mais donc aujourd'hui je vous le dis, j'ai pas forcément apprécié le script. Premièrement parce que je trouve que certains personnages ont été un peu dénaturés, qui ne correspondent pas à ceux des livres ou même à ceux des films. Et que pour moi en fait c'est un peu du fanservice, tout ça, voilà. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas le but de la vidéo, mais en tout cas sachez que je ne fais pas partie de ceux qui ont apprécié le script. Mais pourtant ce n'est pas pour autant que je n'ai pas eu envie d'aller voir la pièce, parce que Harry Potter and the Cursed Child, ça ne doit pas être uniquement jugé par rapport au script, parce que c'est un tout en fait. À la base c'est une pièce de théâtre, donc bien sûr que j'ai été voir la représentation et j'ai absolument pas été déçue. Donc la première chose qu'il faut retenir, c'est que même si vous n'avez pas aimé le script, si vous n'avez pas apprécié la lecture de Harry Potter et l'enfant maudit, ce n'est pas pour ça que vous n'apprécierez pas la pièce. Alors le 12 avril dernier, je suis donc allée voir la pièce de théâtre Harry Potter and the Cursed Child à Londres. Et juste waouh. Et c'est sincèrement une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie tout entière. Et j'exagère vraiment pas. Et si vous êtes Potterhead, vous devez vraiment de voir cette pièce, sincèrement. Alors donc maintenant, vous devez vous demander, mais pourquoi la pièce est-elle si exceptionnelle? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il faut absolument aller la voir? Donc je vais vous énoncer quelques arguments juste après. Alors il va y avoir des micro-spoils dans tout ça. Je vais pas vous spoiler l'histoire, je vais vous spoiler quelques petites choses qu'on peut voir dans la pièce, mais pas du tout par rapport au déroulement de l'histoire. Donc tout d'abord, il y a une mise en scène qui est complètement exceptionnelle. On a un travail sur les lumières qui est incroyable. Donc par exemple, rien que par rapport aux lumières, aux éclairages, on peut avoir la suggestion du voyage dans le temps. Ça permet de créer des effets spéciaux comme des combats de baguettes en direct, etc. Ou ça peut même, en fait ça va cacher des éléments du décor qui vont nous faire suggérer certaines choses, par exemple des tables qui parlent, un centaure. Il y a un centaure sur scène, essayez vraiment de vous imaginer ça, on peut voir un centaure sur scène si vous allez voir la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit. Juste ça, c'est extraordinaire. Tout est chorégraphié, on a des moments où le temps ralentit un peu, tous les personnages marchent au ralenti sur scène, ils changent de vêtements tous en même temps, c'est très compliqué à expliquer si vous n'avez pas vu la pièce. Vous allez assister à des effets spéciaux en direct, mais vraiment des trucs hyper impressionnant. Vous allez pouvoir voir des métamorphoses suite au polynectar en direct sur scène, des tableaux qui parlent, vous allez même pouvoir voir, pour ceux qui ont lu le script, vous allez savoir de quoi je parle, la scène du lac. Donc vous allez voir les personnages nager sur scène, mais pas de la façon dont vous l'imaginez. Alors ensuite on a l'utilisation des décors, donc il y a très peu de décors dans la pièce, on a majoritairement 2 gros escaliers qui sont réutilisés, par exemple pour créer les escaliers de Poudlard, pour créer... par exemple c'est des éléments de décor de la maison des Potter, etc. Donc ils sont vraiment toujours réutilisés. On a quelques portes par-ci par-là, vraiment il y a très peu de décors, mais ils sont utilisés de tellement de façons différentes pour créer tellement de lieux différents. C'est juste extrêmement bien fait quoi. On a une musique aussi qui est très très belle, qui n'est pas du tout dans l'ambiance de la musique des films, si jamais vous vous posez la question. C'est une musique composée par Imogen Heap. Donc si j'ai bien fait mes recherches, elle n'a pas été composée spécialement pour la pièce, ou peut-être certains morceaux, mais la plupart des morceaux sont des reprises instrumentales des musiques de la chanteuse. Donc si jamais ça vous intéresse de voir un peu l'ambiance musicale, je vous mettrai un lien dans la description d'une playlist de certains morceaux qu'on peut entendre dans la pièce. Ensuite, comment parler de la pièce sans parler des acteurs? Donc sachez que maintenant le cast a été renouvelé depuis le mois de mai dernier, il me semble. Donc avant ça on avait un cast qui était majoritairement composé de Jamie Parker, Paul Townley, Noma Dumezweni, Anthony Boyle, Sam Clement, donc voilà par rapport à peu près les personnages principaux. Alex Price aussi pour Drago Malfoy. Et donc moi j'ai eu la chance de voir la pièce avec le cast d'origine et ils sont juste excellents. J'ai pas vu Anthony Boyle qui joue Scorpius Malfoy, il y avait sa doublure qui est... j'ai oublié le nom, James Le Lâcher, qui était très bon également. Mais donc certains se démarquent, comme par exemple Jamie Parker qui joue Harry Potter.
juste exceptionnel. Noma de Mezouani qui joue Hermione, exceptionnel également. Anthony Boyle, j'en ai entendu que du bien, et d'ailleurs ces 3 acteurs ont obtenu énormément de récompenses pour cette pièce de théâtre en tant que meilleur acteur dans un second rôle, etc. Et d'ailleurs la pièce a également remporté énormément de prix, enfin vraiment elle a explosé des records. Par exemple, il y a quelques mois, il y a eu la cérémonie des Oliver Awards. On peut comparer ça un peu aux Oscars dans le milieu des pièces de théâtre. Et donc la pièce a été nominée 11 fois et a remporté 9 récompenses. Alors dans ces récompenses, il me semble qu'il y avait meilleur acteur pour Anthony Boyle, meilleure actrice, meilleur acteur d'un second rôle pour Noma et Jamie, meilleure pièce peut-être, meilleure mise en scène, enfin il y a énormément, il n'y a pas que ça, à plein d'autres cérémonies, la pièce a remporté plein de prix. C'est très compliqué d'avoir des places, mais ça je vais y revenir après, donc ça montre que la pièce est quand même excellente, il faut se battre pour avoir des places. Donc voilà, si tous ces arguments ne vous convainquent pas pour aller voir la pièce, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous, mais vraiment, moi aussi je trouvais le script aberrant quand je l'ai lu. J'étais extrêmement déçue, mais dans ma tête, je me suis toujours dit que j'irais voir la pièce, même si je pensais pas que j'aurais pu la voir un jour parce que c'est assez compliqué. Et franchement, mais j'ai tellement pas été déçue. Pour vous dire, vraiment, j'ai pas vu beaucoup de pièces de théâtre dans ma vie. J'en ai peut-être vu, une dizaine. C'était pas des grosses productions, mais c'est pas comparable. Waouh, vraiment. On ne croit pas qu'on peut faire tout ça sur scène jusqu'à voir Harry Potter et l'Enfant Maudit, vraiment. Vous allez vivre une expérience magique en direct et ça vous marquera vraiment à vie. En tout cas, c'est mon cas puisque c'est devenu un de mes plus beaux souvenirs de Potterhead, si ce n'est le plus beau souvenir de Potterhead, vraiment. Donc voilà, ça c'était un peu tout ce qui pouvait vous convaincre d'aller voir la pièce. Maintenant on va passer à une partie FAQ, donc si vous vous posez des questions un peu par rapport à comment aller voir la pièce, etc. J'ai lancé une petite FAQ sur Instagram, donc je vais y répondre tout de suite. Oula, vous avez posé beaucoup de questions quand même. Alors une des questions qui est énormément revenue, c'est la pièce va-t-elle se jouer en France ? Donc pour l'instant il n'y a pas de confirmation. J.K. Rowling a dit que la pièce serait jouée dans beaucoup d'autres pays que l'Angleterre. D'ailleurs, à partir de printemps 2018, elle va être jouée à Broadway en Amérique. Donc je peux rien vous dire pour l'instant, mais selon moi c'est pas impossible. Alors, question de Marjojo80, je pense aller voir la pièce en janvier. Est-ce que la pièce est facile à comprendre pour quelqu'un de non bilingue, mais qui se débrouille très bien en anglais et qui connaît l'histoire grâce au livre? Alors, moi je fais partie des gens qui parlent très mal anglais, mais vraiment je suis incapable de tenir une conversation en anglais ou de me débrouiller en Angleterre toute seule, enfin voilà. Mais, si vous avez lu le livre, donc moi je l'avais lu qu'en version anglaise quand j'ai été voir la pièce. Si vous avez lu le livre, si vous avez compris l'histoire du livre, vous comprendrez ce qui se passe sur scène, vous comprendrez pas chaque dialogue, chaque mot, mais globalement vous allez tout comprendre ce qui se passe, déjà parce qu'il y a énormément de mise en scène, etc. Il y a vraiment tout est, même pour les non-bilingues, tout est vraiment suggéré, les intentions dans les voix, on comprend quand c'est un moment triste, etc. Même si on comprend pas les dialogues, donc il y a vraiment pas de souci, pour ceux qui parlent pas anglais, vous pouvez aller voir la pièce à vos aises. Alors une petite question non pratique, mais à laquelle j'ai envie de répondre. Est-ce que tu as vraiment retrouvé l'univers de Harry Potter dans la pièce de Leslie Kerr? Oui, j'ai retrouvé l'ambiance de Harry Potter dans la pièce, pas celle des livres, pas celle des films, une toute autre ambiance, et c'est ça qui est beau, c'est que J.K. Rowling a encore une fois réussi à faire transparaître son univers à travers un autre support qui est le théâtre, et c'est juste extraordinaire. J.K. Rowling nous a mis à la lecture, maintenant elle va mettre toute une génération au théâtre à mon avis, et oui, j'ai retrouvé l'univers de Harry Potter, mais d'une autre façon. Question de Lily Luna 9, donc coucou à toi. Quelles sont les différentes manières de se procurer des billets et quel prix faut-il mettre? Alors il y a plusieurs manières de se procurer des billets, c'est pas évident, il faut savoir, il va falloir être un peu déterminé pour les avoir vos billets, mais il y a moyen. Donc la première solution c'est de passer par la billetterie basique, donc à savoir que depuis que la pièce de théâtre a commencé à être jouée à Londres, donc à chaque fois que des nouveaux billets sont mis en vente, quasiment tout est vendu. Mais régulièrement, tous les 2, 3, 4 mois, la pièce remet en vente des billets, donc en fait la pièce est prolongée à chaque fois. Là au mois de septembre, donc je sais plus, je crois que le 16 ou le 18 septembre, de nouvelles places vont être remises en vente
pour donc une prolongation de la pièce qui va jusqu'en octobre 2018 il me semble, donc ça sera pour de juillet 2018 à octobre 2018, donc quand c'est ça, bah, tenez-vous prêts, hein, mais après il faut savoir ce que vous faites dans un an, c'est pas évident de se projeter autant dans le futur. Sinon, ce qui est aussi possible, que j'ai appris très récemment grâce à Camélia, c'est que donc la plupart des places ont beau être vendues rapidement quand de nouvelles sont mises en vente. Certaines personnes vont donc, je sais pas, imaginez vous prenez vos billets pour octobre 2018 et puis dans 3 mois vous vous rendez compte que vous pouvez pas y aller parce que j'en sais rien, vous partez en Alaska, etc. Vous allez revendre vos billets et donc apparemment ce qui se passe c'est que des billets se relibèrent au fur et à mesure. Je parle pas des return tickets, pour ceux qui connaissent ça j'en parlerai juste après. Donc des billets se libèrent au fur et à mesure, donc par exemple vous décidez admettons d'aller voir la pièce, je sais pas, en janvier 2018. Vous pouvez aller voir sur le site, il n'y a plus de place de disponible, c'est écrit c'est écrit sur les grilles, je vous mettrai le lien dans la description de la billetterie. Donc vous pouvez aller voir, il n'y a plus de place disponible. Par contre, si vous regardez par exemple pour maintenant, pour le mois de septembre, vous verrez qu'il y a plein de places disponibles à des prix très variés. Donc en gros, à mon avis, des gens se rendent compte qu'ils ne peuvent pas y aller et donc remettent leur place en vente. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller voir régulièrement sur la billetterie aux dates qui vous intéressent, s'il y a des billets qui se libèrent à des prix qui vous conviennent, parce que des billets qui se libèrent, il y en aura toujours, à des prix qui vous conviennent, ça sera pas toujours le cas. Donc je vais parler vite fait des prix tant que j'y suis. Alors, pour les prix, ça peut énormément varier, déjà selon le type de moyen que vous empruntez, c'est pas le mot, mais pour vous procurer vos billets. J'ai été voir sur la billetterie hier, il y a des billets qui peuvent se vendre... Alors, il y a 2 parties de la pièce. Vous pouvez acheter un billet pour la première partie, un billet pour la deuxième, ou un billet pour les 2 parties. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir les 2 parties, par exemple. Vous pouvez aller voir que la deuxième ou que la première. Donc, j'ai vu qu'il y avait des billets pour les 2 parties qui se vendaient à 20 livres. Donc ça démarre à 20 livres, mais après vous serez très mal placé, vous serez tout en haut, peut-être même pas assis, vous verrez très mal, mais après, si vous n'avez pas les moyens, c'est beaucoup mieux que rien. Donc il y a des billets qui peuvent aller jusqu'à 140, 200 livres pour les 2 parties, voilà, ça varie énormément, mais il y a toujours moyen de trouver un ordre de prix qui peut vous convenir. Alors ensuite, il y a l'histoire des Friday 40, donc une autre façon de vous procurer vos billets. Donc les Friday 40, en gros ça lié tous les vendredis, donc Friday, et tous les vendredis 40 nouvelles places 40 sont remis en vente, enfin sont mis en vente par le site. Alors je sais pas exactement comment on fait pour les avoir, si j'ai bien compris c'est un système de queue, vous devez vous mettre sur le site à ce moment là, et apparemment vous êtes tiré au sort parmi 40 personnes, et puis pas parmi 40 personnes, 40 personnes sont tirées au sort, on va y arriver, parmi je ne sais pas combien qui demandent leur place, et donc c'est des places pas très chères, assez bien placées il me semble, et donc c'est pour le week-end qui suit il me semble, donc c'est pas évident si vous avez pas prévu votre week-end à Londres, mais si par exemple vous savez que vous allez à Londres ce week-end-là, vous avez du temps à tuer, allez faire un tour sur le site des Friday 40, si jamais vous avez une place, voilà, c'est pas rien. Donc voilà la solution, et enfin la dernière solution, à ma connaissance, qui est la solution des return tickets, donc c'est la solution que j'ai utilisée. Donc en gros comment ça se passe, donc ça faut que vous soyez à Londres, là, présentement, physiquement, il faut que vous soyez à Londres, donc le jour de la représentation. Admettons, on est le jeudi, peut-être qu'il n'y a pas de représentation le jeudi, je sais plus, bon bref. Admettons, vous voulez aller voir la pièce le jeudi, soir, ou après-midi, ça dépend. Vous, dès le matin, donc j'avais déjà expliqué dans une vidéo, dès le matin, de jeudi matin, très tôt, avant 8h, avant 7h, enfin dès que vous vous levez, vous faites sonner votre réveil avant, je sais pas, vous y allez, vous allez faire la queue, donc devant le théâtre, il y a un endroit qui s'appelle Box Office, donc il y aura probablement déjà des personnes, vous faites la queue. Donc nous quand on y avait été, des personnes étaient là depuis 4h30 ou 5h du matin, je sais pas trop. Et donc en gros, ce qui va se passer, c'est que, donc c'est un peu la même histoire que les billets qui se libèrent comme je vous ai expliqué juste avant. Donc en gros c'est pour le jour même, des gens vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas y aller. Donc je sais pas, par exemple vous êtes cassé la cheville la veille, vous pouvez pas aller voir la pièce. Le jour même les gens vont appeler, oui bonjour, voilà je peux pas aller voir la pièce, est-ce que vous pouvez remettre ma place en vente? Donc là à ce moment là, donc imaginez, vous faites la queue devant la porte, admettons il y a quelqu'un devant vous déjà, vous avez pas de chance, vous n'êtes pas arrivés les premiers. Donc le gars à l'accueil, qui vient de recevoir le coup de téléphone de la personne qui ne veut plus de sa place, va sortir. Et il va aller à la première personne, parce qu'il fait dans l'ordre de la queue. Donc, il va aller voir la première personne, il va dire « Bonjour, voilà, j'ai une place à autant », donc souvent c'est des places très chères, par exemple, je sais pas, à 150 livres pour les 2 parties, est-ce que ça vous intéresse? Donc la personne de devant peut choisir de dire oui ou non si elle trouve ça trop cher.
bah, elle peut dire non, et dans ce cas-là, le gars va passer à la personne suivante qui, bah, si vous avez de la chance, c'est vous. Donc bah là, il va vous reposer la question, si ça vous intéresse, vous dites oui, si ça vous intéresse pas, vous dites non. Mais bon, vous attendez pas à avoir des places à 50 livres, hein. Va falloir mettre le prix. Moi j'avais mis assez cher, j'étais très bien placée, j'ai pas du tout regretté, mais après il faut avoir les moyens. Donc voilà. Alors, question de Manon, HQR, ça vaut le coup de mettre un certain prix ou vaut mieux rester à lire la pièce? Il faut aller voir la pièce, allez voir la pièce, vraiment. Donc voilà, j'ai fini avec la petite FAQ, c'était juste pour dire de clarifier certaines questions qui revenaient souvent. Donc j'ai un petit truc à ajouter, un petit bonus, c'est que donc si vous êtes habitué des pièces de théâtre, vous savez que la plupart du temps les acteurs sortent à la stage door, donc c'est à la sortie des artistes en gros, pour rencontrer leurs fans, et donc c'est également le cas pour Harry Potter et l'Enfant Maudit, donc à la fin de chaque représentation de deuxième partie, parce qu'il y a des jours où ils jouent que la première partie, ça c'est à vous de vous renseigner. Donc à chaque fin de représentation de deuxième partie, peut-être 10, 15, 20 minutes après, les acteurs sortent. Donc vous allez aller faire la queue, donc en gros il y a genre des petites barrières qui vont s'installer, enfin je pense que c'est encore comme ça. Donc c'est devant, c'est écrit stage door, voilà, vous allez faire la queue devant la stage door, vous faites le tour du théâtre, vous allez trouver, c'est une porte, c'est écrit. Et donc les acteurs vont sortir, vous pouvez parler un petit peu avec eux, selfie, autographe, et c'est hyper cool de pouvoir rencontrer les acteurs de la pièce, surtout que vous allez forcément avoir un coup de cœur si vous avez été voir la pièce, même si vous n'avez pas été la voir. Moi j'avais eu un coup de cœur pour Noma Demeswini et Sam Clemet. Là apparemment Camélia qui a été il y a très peu de temps un coup de cœur pour Théo, je crois, le nouvel interprète de Albus Potter. Enfin voilà, ils sont tous adorables, vous allez pas le regretter, puis vous pourrez faire signer votre petit livre, etc. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc elle était un peu longue, mais j'avais énormément de choses à vous dire sur Harry Potter et l'Enfant Maudit, parce que voilà, il y a en fait, c'est dans la communauté Potterhead, il y a quand le livre est sorti, beaucoup de personnes se sont mis à critiquer, ce je conçois totalement, mais pour moi on peut pas critiquer quelque chose qu'on n'a pas vu dans son intégralité, et pour moi il faut voir la pièce si vous voulez vraiment vous faire un avis sur Harry Potter et l'Enfant Maudit. Et puis de toute façon je pense que vous adorerez, parce que quasiment toutes les personnes que je connais qui n'ont pas apprécié le script et qui ont été voir la pièce ont tout simplement adoré, voilà. Donc j'ai rien à ajouter, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été voir la pièce, vos arguments, si vous avez aimé, pour convaincre ceux qui n'ont pas encore été la voir, hein, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, et n'hésitez pas à me dire aussi si je vous ai convaincu d'aller voir la pièce. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt.